avez l'habitude maintenant, la pause ancien, on revient avec un ancien en avance sur ces années guingampaises. Et aujourd'hui, place à Steven Pinto-Borges, ancien Guingampais et ancien Annécien, également passé par le FC Annecy. Steven est avec nous. Salut Steven. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Bon, tu es maintenant à la retraite, hein, ta carrière de footballeur est terminée. La première question, c'est qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que je deviens? Du coup, j'ai arrêté il y a 1 an et demi sur la montée en Ligue 2 avec Annecy. Et derrière, j'ai enchaîné avec du coup les U16 à Annecy. Et en même temps, j'étais au recrutement pour l'équipe première, pour les pros. Donc voilà, j'ai fait 1 année comme ça. Et après, j'ai eu la chance que un responsable de l'UNFP est venu me voir. Et c'est vrai qu'il m'a proposé un poste dans la région de délégué régional. Du coup, je gère les clubs pro de la région. Et voilà, c'est une nouvelle aventure aussi que j'ai commencé il y a 6 mois et qui est plutôt sympa. Ouais. Nouvelle aventure toujours donc dans le football. On va forcément là aussi revenir sur tes années en avant, de 2004 à 2009. Guingamp, comme ça t'évoque quoi? Moi, Guingamp, c'est un club qui m'a marqué. Hein. Ça fait partie des clubs qui ont été marquants pour moi parce que il y a déjà ma signature du contrat professionnel. J'ai fini ma formation à Guingamp. J'ai vécu des belles années à Guingamp. On a gagné une Coupe de France, même si bon, ça reste un bon et aussi un regret parce que j'ai joué du coup en demi et en finale non du coup. Donc voilà, il y a ce petit bémol, mais sinon non, c'est des super années, un public formidable. Des gens au club qui étaient vraiment très bien, une équipe aussi avec des copains. Nous, on avait une bande avec qui on était sortis pro, avec Richard Souma, Koscielny, toute cette génération-là. On avait une bande de potes qui était super sympa. Il y avait les plus anciens aussi, Rivière, Liabeuf. Ouais. Moi, je suis resté très ami avec eux. On se voit en dehors encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai que non, on avait une belle équipe. On avait des super mecs et c'est vrai que j'ai des souvenirs qui sont très très bons. Justement, cette Coupe de France, tu en parlais. Tu entres en jeu en demi-finale à Toulouse et tu n'es pas dans le groupe pour la finale. Comment tu l'avais vécu, ça, justement? Moi, je suis parisien en plus, donc du coup, j'avais acheté, je sais pas, c'était pas 30 places pour le Stade de France. Non, c'était dur parce que je pense que à ce moment-là, je méritais d'y être, mais c'était un peu la facilité quand tu es le jeune formé au club, plutôt que d'enlever un ancien, d'enlever un jeune. Même mes coéquipiers étaient un petit peu surpris Ouais. du choix, mais voilà, avec le recul, je me dis, les coachs font des choix. Après, c'est le bon choix aussi parce que la coupe a été gagnée. Et voilà, avec le recul, mais c'est vrai que sur le coup, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce que ça se présente pas 10 fois en face de toi dans une carrière, quoi. Ouais, c'est ça. Il me semble même que tu n'étais pas allé à la finale 2009. Exactement. C'est exactement ça. En fait, j'ai dit, perdu pour perdu, j'ai regardé le match à la télé avec ma famille et j'ai pas été parce que ça aurait été trop dur. Ça aurait été trop dur. Et puis là-dessus, honnêtement, j'ai aucun regret parce que je me dis que si je l'ai senti comme ça sur le coup, c'est que je devais le faire comme ça. Donc, pas de finale de Coupe de France 2009, en effet. À la télé, ça devait être un peu particulier comme moment quand même à vivre. Est-ce que malgré tout, tu étais heureux lorsque Guingamp l'a remporté? Comment tu as vécu ça? Ah, mais carrément, mais carrément. J'allais pas être supporter de Rennes quand même. Attends. Non, 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 mais carrément. C'est juste. Moi, c'est comme si c'est juste le, le fait d'y être, mais de pas être dans le groupe, ça m'aurait fait bizarre. Et c'est vrai que sur le coup, j'avais senti ça comme ça. J'avais senti ça comme Hmm. ça. Et le coach, pour en avoir discuté avec lui après le match, du coup, quand on est rentré à Guingamp, et il m'a dit, je comprends complètement. Je comprends ta réaction et je comprends que tu sois pas venu. Et voilà, personne m'en a voulu. On m'a jamais fait le moindre reproche là-dessus. Parce que je pense qu'il savait aussi qu'il y avait une part un peu d'injustice. Ouais. Et si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été aussi injuste pour quelqu'un d'autre, probablement. Donc voilà, mais voilà, personne m'en a voulu. Et si je l'ai senti comme ça, c'est qu'il fallait le faire comme ça. Ouais, exactement. Tu disais, tu avais acheté une trentaine de places. Les gens étaient quand même allés au match, ceux pour qui tu avais acheté les places ou pas non plus? Non, 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 non. Ils étaient aussi déçus que moi. Aucun Pinto Borges au Stade de Ouais, France. exactement. Ils étaient devant leur télé, devant leur télé.
devant leur télé aussi. Bon, il y a cette victoire, bien sûr, hein, face à Rennes, 2 buts à 1. Ça marque le départ aussi, hein, ton départ de Guingamp. Tu signes à Clermont la saison suivante. Qu'est-ce qui avait fait que l'aventure avait pris fin à ce moment-là? En fait, avec le recul, c'est moi, hein, c'est mon hygiène de vie. J'étais pas mal blessé, donc sur cette dernière saison, la saison d'avant, je crois que je fais 27 matchs et je pars en sélection espoir du Portugal. Et Ouais. cette saison, souvent blessé, souvent des petits pépins, donc j'enchaîne pas. Et le fait de ne pas enchaîner, ben, à un moment donné, bon, il y a eu aussi cette histoire de la Coupe de France aussi, qui m'a peut-être dit, ben, à un moment donné, il faut que tu ailles dans un autre club. Peut-être parce que quand tu es jeune formé au club, et ben, tu passeras peut-être derrière les recrues à chaque fois. Il faudra à chaque fois que tu. C'est souvent ce qui se passe. C'est pas spécifique à Guingamp, hein, mais c'est spécifique souvent au football. Donc voilà, c'était un choix. En plus, c'était un club qui était en train de monter, Hmm. qui travaillait bien, Clermont. Et c'est vrai que du coup, on a eu 2 belles saisons. On a joué la montée les 2 années. On perd la montée contre Arles-Avignon. C'est Arles est monté. Après, bon, il y a eu aussi Guingamp, qui l'année, justement, l'année suivante, vient jouer le maintien, je crois, chez nous, à Ouais, Clermont. c'est ça. Je crois que Guingamp perd 4-1 et ça lui 3-1, fait ouais. mal. Ouais, ou 3-1. Et cette année-là, Guingamp, du coup, descend. Donc, mais voilà, après, des fois, Guingamp est redescendu. Ils ont refait une équipe ils sont repartis sur d'autres bases, peut-être. Et ça a fait du bien, parce qu'au final, ils sont arrivés jusqu'à la Ligue 1 après. Donc, mais voilà, c'est le football. Mais non, non, c'était un choix aussi de carrière de partir. Pas parce que j'étais mal à Guingamp, parce que c'est pas vrai, j'étais vraiment bien à Guingamp, mais c'était un choix de carrière. Ouais. C'était un choix de carrière. Ouais, et notamment donc ce départ à Clermont, tu as beaucoup joué ensuite en National, en National 2 aussi, les montées avec Grenoble notamment, avec Annecy également. Annecy, justement, c'est le dernier club de ta carrière et c'est l'adversaire, hein, de Guingamp ce week-end. Euh, Annecy, c'est le dernier endroit, c'était l'endroit pour terminer ta carrière. Ouais, complètement. En fait, c'est ce que je dis. Ce qui m'a, à un moment donné, j'ai pris une prise de conscience un peu tardive, c'est que je me suis dit, c'est pas possible. Il y a des joueurs qui, je pense, étaient moins bons au départ que toi et qui sont en Ligue 2 ou en Ligue 1. Toi, ça te conduit à redescendre, mais pas parce que tu n'as pas la qualité, mais parce que tu es souvent blessé, tu fais pas ce Ouais. qu'il faut. Et quand j'ai eu cette prise de conscience, eh ben, c'est là où j'ai commencé à déjà devenir un exemple un peu pour les autres quand j'étais joueur cadre. Un peu peut-être qui nous a manqué à Guingamp, hein. À Guingamp, par Ouais. exemple, on avait des cadres, mais bon, qui ne partageaient pas avec les plus jeunes, qui n'emmenaient pas les plus jeunes. Et si tu vas avoir des résultats, il faut que les anciens utilisent la force des plus jeunes pour les ramener avec eux, en fait. Et c'est pas être égoïste et centré sur soi-même. C'est un peu ce qui n'avait pas marché à Guingamp, je m'en souviens, moi. Parce que c'était limite si des fois tu avais la tête sous l'eau, si on peut t'appuyer dessus, on t'appuyait dessus. Pas Ah oui. volontairement, hein, mais c'est parce que c'est pas dans le tempérament de certaines. C'est de l'humain, quoi. C'est de l'humain. Soit tu arrives à ramener les autres avec toi et tu crées une vraie équipe, soit tu n'y arrives pas. Et puis voilà. Moi, c'est vrai que ces dernières années, j'ai fait en 5 ans 4 montées. Et Ouais. quand je suis parti, du coup, à Grenoble, parce que je savais que je me suis dit, je vais peut-être retrouver le milieu professionnel. Et du coup, derrière, quand je suis revenu après à Annecy, comme tu disais, et ben, on a fait un peu la même chose, une double montée. Ah, c'est Et ça. c'était les projets en fait que j'aimais bien, c'est de me dire, euh, je prends un club et j'essaie de construire avec et de le mettre professionnel. Voilà, moi, c'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur et où je me suis senti bien. Mais parce que j'avais compris pas mal de choses mais c'était un petit peu tard. Mais mon expérience aussi en Belgique a été très bonne aussi, parce que c'est un club racheté par Brighton, l'Union Saint-Gilloise, donc avec des moyens énormes. C'est pour ça que je suis parti de Grenoble, parce que j'étais sous contrat en Ligue 2 à Grenoble. Et je Ouais. suis parti là-bas parce que voilà, moi déjà, il y avait une proposition qui était super intéressante et un projet club. On voit aujourd'hui, en 3-4 ans, ils jouent la Coupe d'Europe. Voilà, Ouais. c'est. Ah, ils sont actuellement Mm. leaders, hein, d'ailleurs du championnat, une équipe Ouais. qui tourne bien. Tu parlais de l'hygiène de vie il y a un instant. Qu'est-ce qu'à Guingamp, tu aurais voulu peut-être mieux faire avec du recul par rapport à ça? En fait, c'est quand tu es professionnel, si tu veux le rester, il faut, je pense, vivre comme un professionnel. Ça veut pas dire que tu peux pas sortir après les matchs, boire un coup avec les copains ou quoi, non. Mais durant ta semaine, par exemple, moi, je me couchais très tard. Donc, Ouais. je pouvais traîner devant une série, devant la télé. Donc, tu te couches à 1 heure, 2 heures. Des fois, si tu as envie de continuer à regarder la série, tu vas continuer à regarder et tout. Et du coup, ce qui fait que
tu te blesses une fois, deux fois, tu te reblesses. T'arrives pas. Je crois que j'ai jamais enchaîné jusqu'à l'âge de 26-27 ans. J'ai rarement enchaîné 10 matchs sans avoir une douleur musculaire, sans avoir un truc, Ouais. Donc, au bout d'un moment, les clubs, ils te disent non, mais nous, on connaît la qualité, on n'a pas de doute du joueur, mais par contre, voilà, s'il peut faire que 10 ou 15 matchs dans la saison, c'est pas intéressant pour nous. Ouais. À Clermont, ça se passait super bien. J'avais une proposition de renouveler mon contrat sur 3 ans. J'avais la proposition écrite, hein. Et au bout d'un moment, je me suis blessé, reblessé au même ischio. Au bout d'un moment, ils m'ont dit attends, on peut pas, tu fais 15 matchs sur 34. Ouais. Donc voilà, mais c'était pas de la faute de mon corps, hein. C'était de ma faute à moi, quoi. C'est mon corps me lâchait parce que il n'avait pas le repos nécessaire, l'hydratation, et c'est vrai que voilà. Au contraire, moi, mon corps, je peux courir très très longtemps. J'ai du volume. Au contraire, c'était une force, mais j'en ai fait une faiblesse. Donc, mais j'ai compris ça un petit peu tard. Mais après, j'ai pas vécu comme j'avais envie de vivre. Et puis voilà. Ouais, en effet, puis ça t'a amené, mine de rien, comme tu disais, beaucoup de montées aussi, beaucoup de belles émotions. Et cette Coupe de France, bien sûr, avec Guingamp. On arrive à la fin de cette interview et la question que l'on pose à chaque fois, à chaque ancien d'en avant, Steven, c'est quelle est l'anecdote que tu n'as jamais racontée sur ton passage à Guingamp? Ah, comme on est en plus sur l'hygiène de vie, ouais, j'ai pensé à un truc qui m'a fait rire. Avec l'équipe. On fait une soirée avec l'équipe et on rentre. Après, on avait été au casino tous. Et Ouais. Johan Rivière, je crois, avait oublié sa carte d'identité. Donc, il repart à fond. Il repart à fond. Bon, autant, bon, on peut le dire, mais parce qu'il y a prescription. Mais bon, on avait tous bu un petit peu. Et sur la route, je crois qu'il va de Pérouse à Guingamp. Du coup, cherche sa pièce d'identité. Et ben, Yo Rivière, on reçoit un coup de fil. On est au poker et on reçoit un coup de fil de Johan Rivière qui dit j'ai eu un accident. Donc, du coup, on part tous. On arrive sur la route. On voit la voiture retourner. Et, Ah oui. et du coup, il nous explique qu'il y a eu un truc automatique quand la voiture a un accident. Il y a un truc SOS qui se met en route et il y a la police qui appelle ou une assistance ou quelque chose comme ça. Mais comme il avait vu, il a eu quand même le bon réflexe. Au moment où l'assistance lui dit oui, monsieur, ça va, vous allez bien? Il avait la tête à l'envers et il répond à l'assistance oui, oui, non, parfait, on a juste eu un petit accrochage. Bon, il était quand même la tête à l'envers avec son meilleur pote. Et il a eu il a eu quand même le réflexe de dire non, non, pour pas que la police arrive rapidement. Et Ah quand oui. on est arrivé, on a juste remis la voiture à l'endroit. On a juste appelé le dépanneur et puis la soirée s'est terminée comme ça. Mais c'est vrai que ça D'accord. aurait pu être bien pire, quoi. Ça aurait pu être Il n'y bien avait, pire. il y avait pas eu de casse autre que la voiture de Johan, quoi. Non, 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 c'était matériel. Après, voilà, chose à ne pas faire, ne pas boire Ouais. et conduire rapidement encore À ne pas en reproduire véhicule. chez vous. Et voilà, exactement. C'était une anecdote, mais c'est parce qu'elle est vraiment d'il y a longtemps. Il y a prescription, parce que sinon, j'aurais pas Ouais. pu la raconter. Ouais, une Voilà, soirée qui avait tourné un peu bizarrement, du coup, pour les joueurs exactement. Une partis soirée s'amuser le d'équipe en soir. plus. Une soirée d'équipe en plus. Ouais, ouais, une soirée d'équipe en plus. Ouais, ouais, complètement. Steven, merci beaucoup. J'imagine que tu vas suivre le Guingamp Annecy de ce week-end, match forcément particulier un petit peu pour toi. Bien sûr, complètement. Ouais, moi, j'adore quand c'est Grenoble, Annecy, les matchs, les équipes où j'ai joué. Je suis toujours avec attention et je suis aussi toujours les résultats de Guingamp, ce qui se passe au club. Voilà, je fais toujours la veille là-dessus à voir ce qui se passe. Mais voilà, oui, oui, non, je suis toujours que le meilleur gagne, hein. C'est vrai que Guingamp a peut-être d'autres objectifs aujourd'hui que Annecy. Annecy doit se maintenir aussi. C'est un match capital pour Annecy pour pas être Mm. largué non plus parce que ces derniers temps, ça va pas très bien. Mais bon, ils se sont renforcés à la trêve et puis ça va être un beau match. Ouais. Vous avez aussi à Guingamp une très belle équipe. Donc voilà, ça va être un beau petit match. On va suivre ça, en effet. Merci beaucoup, Ouais, Steven Pinto Borges. Et merci puis, à toi. à bientôt. Merci, à bientôt.